Aujourd'hui, je vais vous parler du pendule de Foucault. C'est une supercherie. Vous l'ignoriez? Moi aussi. Heureusement, Bob l'éponge, qui n'aime pas me laisser dans le brouillard, m'a gentiment aiguillé sur le site du Lapin Blanc, site d'information indépendant dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Mes amis, l'heure est grave, car, d'après Bob l'éponge, notre système héliocentrique est entièrement basé sur le pendule de Foucault. Sans lui, nous n'avons plus rien. Et donc, sans attendre, je vais rapidement m'enquérir des preuves apportées par le site du Lapin Blanc. Onglet Terre plane, pendule de Foucault, nous y voilà. Un historique du pendule, de belles images. Ils ont bien travaillé. Ah, ensuite ça se gâte un peu, toujours les mêmes images. Les légendes sont en anglais comme d'habitude. Je me disais, soit les platistes sont des cadors en anglais et ils n'ont pas besoin de traduire, soit ils comprennent que dalle et ils mettent des images qui semblent aller dans leur sens. Ce serait rigolo qu'ils mettent une image qui semble défendre la Terre plate, mais avec un texte qui affirme le contraire de ce qu'ils pensent. Ah, ben tiens, voilà justement deux extraits d'articles sur Google qui disent, voyons voir, le premier explique pourquoi nous ne ressentons pas la vitesse, mais seulement l'accélération ou la décélération, et le second que la Terre a une orbite en forme d'ellipse et que cela explique pourquoi sa vitesse autour du Soleil n'est pas constante. Bon, là je crois que la messe est dite, ces textes ne sont ni commentés ni moqués, donc ils mettent un peu n'importe quoi. C'est en anglais, ils comprennent que dalle, mais ça fait sérieux. Ah, et pour finir, sur une bonne note, le délit de sale gueule. Voilà ce à quoi nous sommes censés ressembler, nous les globistes. Et cela donne la mesure de leur sens de l'humour. Bien, voyons quelles preuves ce cher Lapinou nous apporte. Le pendule de Foucault est une insulte à la raison car le modèle du globe qui nous a été enseigné dit que tout objet situé en dessous de l'atmosphère terrestre suit automatiquement la rotation de la Terre. Alors non, nous ne sommes pas sous l'atmosphère terrestre, c'est pas un dôme, ce n'est pas non plus une cloche à fromage, nous sommes dedans. Pourquoi le pendule de Foucault serait-il l'exception à la règle? Pourquoi tout objet suivrait le mouvement de la rotation sauf lui? Alors, non plus, le pendule ne fait pas exception à la règle. Il suit bien la rotation de la Terre. C'est pas parce qu'on le fait fonctionner qu'il va se retrouver après quelques heures à New York ou à Montréal. En fait, mon lapin, tu confonds l'objet, le pendule, qui suit bien la rotation, et son mouvement, l'oscillation, qui se fait dans une direction indépendante de la Terre. Tu crois que l'eau s'éloigne du centre vers le bord quand on jette un caillou dans la mare? Eh bien non, ce sont les ondes qui se déplacent. Les molécules d'eau font juste du yo-yo sur place. Donc, s'il te plaît, ne confonds pas l'objet et le mouvement. Quant à lever les yeux de son portable, c'est un conseil que tu devrais donner à tes amis platistes. Ils ne sont pas réputés pour observer la nature autrement qu'à travers des vidéos YouTube. Moi, tu sais, je ne suis pas docteur en physique. J'ai besoin de faire des observations simples pour comprendre les choses. Alors, voilà ce que je te propose. Demande donc à ton môme de te prêter le hand spinner qu'il t'a réclamé à corps et à cri l'année dernière et qui dort dans un tiroir à présent. Tu le fais tourner verticalement et tu essaies de changer son orientation. Par exemple, si ton hand spinner est tourné vers le nord, emmène-le vers l'est ou l'ouest. Tu la sens la résistance? Ou bien, regarde cette vidéo. Tu crois que tu peux faire ça chez toi? Je crois que oui. Et tu expliques ça comment si la gravité n'existe pas? Quel rapport avec le pendule? Eh bien, c'est le même principe. Si tu pouvais fabriquer un pendule chez toi, je te l'aurais proposé. Mais il faut un plafond très très haut et une corde très très longue, sinon le pendule s'amortit très vite. Donc voilà une autre vidéo de l'université de Lausanne qui est décidément une mine. Le pendule, comme le gyroscope, conserve sa direction, à condition bien sûr qu'aucune autre force ne vienne le contrarier. La Terre tourne sous le pendule de Foucault, mais pas sous les avions. Où est passé votre esprit critique? Eh bien, mon esprit critique me dit que cette image est mensongère.
Si le mouvement du pendule de Foucault est dû à la rotation de la Terre, les boules de démolition seraient hors de contrôle. Un tour en 24 heures. On est loin de la balle de tennis. Un tour par 24 heures. C'est comme l'aiguille des heures. Tu la vois même pas bouger. Bon, on en arrive à la vidéo moisie d'ITV. Moisie d'accord, mais dangereuse. Tapez donc dans Google pendule de Foucault et demandez les vidéos. Elle arrive en 10e position. C'est une reprise d'une vidéo d'Éric Dubay, que je ne présente plus. C'est celui qui pense que 0 plus 0 plus 0 égale 1. Toutes ces soi-disant preuves valant 0, leur accumulation vaut toujours 0. Et nous pouvons prouver l'échec des astronomes dans leurs efforts à appuyer cette théorie. Donc pour commencer, les pendules de Foucault ne tournent pas de manière uniforme. Des fois c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres fois c'est l'inverse. De plus, il arrive qu'ils ne tournent même pas, ou qu'ils tournent trop vite. Les scientifiques, qui ont répliqué l'expérience, ont souvent concédé que, je cite, « il était quelquefois difficile de ne pas légèrement biaiser le mouvement latéral ». On reconnaît bien là le procédé platiste. Je cite. Tu cites qui? Qui mets-tu en accusation? Des noms? Non, c'est encore une accusation gratuite. Et puis tu te contredis. Tu commences par dire que l'expérience ne fonctionne pas, puis tu les accuses de tricher. Sois logique. Quant au mouvement du pendule, voyons ça de plus près. Imaginons qu'un pendule soit installé au pôle Nord. Que se passe-t-il quand la Terre tourne? Dans le sens anti-horaire ici. Eh bien, le pendule semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et au pôle Sud, la direction est à l'inverse. Et sur l'équateur, le pendule n'a aucune raison de tourner. Et entre les deux, eh bien, on rencontre tous les cas de figure. Donc, Éric Dubay, avant de dire que ce n'est pas logique, renseigne-toi 10 minutes sur Internet, c'est tout bien expliqué. N'oublie pas, Wikipédia est mon ami. Si la prétendue rotation de la Terre devait affecter les pendules, alors on ne devrait pas avoir besoin de le lancer manuellement. Alors là, je ne vois pas trop comment il pourrait se mettre en route tout seul. Si la rotation quotidienne de la Terre est la raison du mouvement uniforme et circulaire du pendule, alors il ne devrait y avoir aucun pendule fixe à aucun endroit sur Terre. Si, à l'équateur. Samuel Robotham dit « Tout d'abord, quand un pendule est construit selon les plans de Foucault et qu'il est mis en action, son amplitude de vibration peut de temps en temps varier. Quand cela se produit, ce n'est pas uniforme, ce n'est pas identique d'un endroit à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes différences de vitesse ou de direction. Cela ne peut par conséquent pas être pris pour preuve, car ce qui n'est pas constant ne peut être utilisé comme argument, et donc ne prouve rien. Moi je prétends qu'en chauffant de l'eau, on peut la faire bouillir. À quelle température? Ça dépend de l'altitude, parfois 100 degrés, ou en montagne 90, parfois 80. Ce n'est pas constant. Alors, c'est l'homme invisible qui pète et qui fait des bulles? Il a été dit que l'expérience du pendule prouvait la rotation de la Terre. C'est tout à fait impossible, car un pendule tourne dans une direction et de temps en temps, un autre tournera dans une direction opposée. Maintenant, nous demandons, la Terre tourne-t-elle de différentes manières d'un endroit à l'autre au même moment? Nous aimerions savoir. Peut-être les chercheurs pourraient-ils gentiment nous éclairer sur ce point. La Terre ne tourne pas de façon différente, c'est le point de vue qui change. Comme quand dans le train on se met dans le sens de la marche, ou pas. Au nord, les étoiles tournent dans le sens horaire et au sud dans le sens anti-horaire, comme le pendule de Foucault. C'est cohérent. Alors, si c'était ton dernier mot, Bob, c'est toi qui n'as plus rien.